Aujourd'hui, je vais vous parler de la scoliose. Il s'agit d'une déformation tridimensionnelle et non réductible de la colonne vertébrale. Elle peut s'associer à la déformation du thorax et ou de l'abdomen. Je vais tout d'abord vous parler de l'anatomie et de la physiologie de la colonne vertébrale. La scoliose touche préférentiellement la partie dorso-lombaire, située ici, mais peut se trouver également à la partie cervico-dorsale, située là. Elle apparaît pendant l'enfance, avec un risque d'aggravation au cours de la puberté, pendant les pics de croissance. On parle de scoliose lorsque la déformation est supérieure à 10 degrés et qu'elle ne disparaît pas en se penchant en avant. Il faut la distinguer de l'attitude scoliotique causée par une inégalité de longueur de jambe ou d'origine posturale. La déformation vertébrale disparaîtrait dans ce cas en se penchant en avant. Parlons maintenant des origines de la scoliose. Dans 80% des cas, on dit qu'elle est idiopathique, c'est-à-dire que l'on ne connaît pas son origine. Elle peut également être causée par une dégénérescence liée à l'âge. Ou alors, cela peut être secondaire à un cancer ou à un traumatisme important. Elle peut aussi être syndromique, donc d'origine neuromusculaire. Enfin, cela peut être congénital. Dans ces cas-là, elle apparaît dès la naissance. Mais quels sont les symptômes ? Vous pouvez présenter une déformation rachidienne, des atteintes neurologiques, une asymétrie posturale, des douleurs rachidiennes et musculaires, une perte de capacité respiratoire. Vous risquez même une atteinte cardiaque en cas de compression du cœur par la déformation. Lorsque ces symptômes apparaissent, il faut aller consulter son médecin, qui commencera par prescrire des examens complémentaires pour poser le diagnostic. Il demandera ainsi de passer une radiographie pour évaluer l'importance des déformations et l'intensité des courbures. Et il pourra même demander une IRM ou un scanner. Le traitement, quant à lui, dépendra du stade de la scoliose. En dessous de 10 degrés, seule une surveillance tous les 6 mois sera effectuée. Le port d'un corset pourra être prescrit si la scoliose est entre 15 et 25 degrés. La chirurgie pourra être envisagée en dernier recours, et au-delà de 45 degrés. Elle consiste à placer des tiges le long de la colonne, pour la maintenir le plus droit possible. C'est une solution très invasive, qui n'est pas à choisir à la légère. En complément de tout cela, des séances de kiné pourront être prescrites, pour augmenter la musculature et ajuster la posture. L'ostéopathie peut également aider dans cette prise en charge. Le corps humain s'adapte en permanence aux contraintes qu'il subit. Dans le cas de la scoliose, il s'adapte par compensation pour maintenir un équilibre. Comment va alors se dérouler la séance ? L'ostéopathe cherchera ces compensations en identifiant des déséquilibres posturaux, une asymétrie des flancs, des omoplates, du tronc vertébral, mais aussi des tensions musculaires qui peuvent induire la scoliose. Le nombre de séances sera différent s'il s'agit de préventifs, donc juste pour aider à rééquilibrer le corps, en moyenne 2 à 4 séances par an seront recommandées. S'il y a des gènes, des douleurs ou aggravations, les séances pourront être davantage rapprochées. Les objectifs de l'ostéopathe sont simples. Ajuster la posture, limiter les contraintes et les tensions, permettre une meilleure adaptation du corps, optimiser le fonctionnement et l'équilibre du corps, mais aussi limiter la progression et l'aggravation de la scoliose. Les effets probables suite à la séance seront des courbatures, car le corps aura besoin de travailler différemment, mais aussi un ralentissement de la progression de la scoliose. Enfin, voici quelques conseils que vous pouvez appliquer pour éviter au maximum l'apparition ou l'aggravation d'une scoliose. Il faut privilégier un sport symétrique, qui muscle le dos, comme la natation par exemple. En cas de surpoids, il doit y avoir un régime alimentaire strict pour diminuer les contraintes sur la colonne vertébrale. Enfin, il faut respecter scrupuleusement le port du corset s'il a été prescrit. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour voir les suivantes et à nous donner votre avis.